Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation d'un petit triplé qui nous vient tout droit du chat qui fume, avec les guerriers du temps, les négriers et la 7e malédiction. Sans perdre de temps, hop, on commence avec les guerriers du temps. Et donc j'ai envie de dire, dans cette nouvelle collection du chat qui fume, avec pas mal de films asiatiques qui vont arriver encore par la suite, il y a des visuels qui déboîtent et on ne peut qu'adhérer et on ne peut que commander. Et voilà, clairement, c'est un des points forts qui m'a fait me décider, parce que ouais, les visuels tuent, déglinguent, tout ce que tu veux. Donc, ici, étui, sur tous, hein, ça sera comme ça, je vais pas le préciser. En tout cas, je vais essayer de ne pas le préciser pour pas qu'il y ait de répétition. Donc, étui avec boîtier Scanavo. Donc voilà, de chouettes illustrations. Ici, Clarence Fox, donc le réalisateur, cinéaste versatile par Julien Cévéon, 24 minutes, interview archive avec l'acteur Yuen Biao, et le film annonce. C'est en mandarin, sous-titré français. Donc pour ceux qui n'aiment pas les sous-titres, désolé pour vous, mais c'est comme ça. Donc ces trois découvertes. Je ne connais que les négriers de, comment dire, j'en ai entendu parler quoi. Que de réputation, c'est le mot que je cherchais. Le reste c'est inconnu. Donc voilà, petit Scanavo avec un chouette visuel, je trouve. Assez sobre mais efficace, rien à dire. Ici on reprend l'arrière de l'étui, un disque sérigraphié, un artwork interne. Franchement rien à dire, hein. Rien à dire, très belle édition. Le contenu reste à voir. Bon, après c'est Julien Cévéon, donc ça passe, hein. Voilà, donc ceux qui ont vu ces films, je vous invite à me le dire dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas voilà, pour les fêtes de fin d'année, je pense qu'on va passer de bonnes heures devant nos écrans. Allez, on continue dans l'Asiat avec la 7e malédiction. Donc ici, on est plus dans le fantastique. En bonus, nous avons... Oh, ça, je vais pas le dire, j'ai peur de dire des conneries. Bref, le grand artisan de Hong Kong. Toujours par Cévéon, 34 minutes ici, interview de l'acteur Chin Siu Hao. 21 minutes. Vous avez vu, j'ai pas trop fait l'accent, parce qu'après on va me dire t'es raciste, t'es raciste. Non, je suis pas raciste. Juste, voilà, j'essaie de bien prononcer les choses. Donc toujours en cantonais, sous-titré français. Hop. Je vous laisse apprécier un peu le visuel. Ici, cover alternative, qui fait bien le taf. Je préfère l'autre quand même. Je préfère l'autre, mais bon, pourquoi pas. Donc les Scanavo, ça met vraiment l'accent sur les visuels. Disons que c'est pas... Il n'y a pas cette bande là qui nique un peu le délire. Là, on l'apprécie vraiment, le visuel dans son ensemble. L'intérieur, hop, un petit livret. Plutôt cool. Ça, on y reviendra juste après. Une petite sérigraphie ici. Et l'artwork interne. Encore une fois, plutôt sympa, hein. Le livret, lui, qu'est-ce que ça donne? Bon, bah, des notes. Voilà. Hein. À lire pour les plus courageux. Tac. Et les négriers du Mondo. Donc le Mondo en ce moment a le vent en poupe. Alors je sais pas si c'est parce que les droits d'obtention sont bas ou quoi, hein. Mais en tout cas voilà, en ce moment il y a ce qu'il faut. Entre ça, il y a Gaumont qui en sort, bon du très mauvais, hein. Il y a le coffret chez Potemkin là, tout ça, bref.
Il y en a un autre, je crois, à venir, un très populaire chez le chat qui fume. On verra ça. Je pense que je le prendrai, c'est même sûr. En tout cas, ici, là, j'ai pris l'édition Blu-ray parce que ça existe en 4K. Oups, on va cacher les doudounes de la dame. On sait jamais. Je vais y arriver. C'est juste pour essayer de lire aussi les bonus. Donc, l'importance de ne pas être commode. Documentaire de Andrea Bettinetti, 1h31 quand même. Gros bonus. L'antidocumentaire, entretien avec Maxime Lachaud, 50 minutes. Il mondo politico di Gualtiero Jacopetti et Franco Prosperi. Bref, on va arrêter de faire le con. 19 minutes. Et film annonce italien et américain. Donc, en termes de bonus, on se fout pas de notre gueule. Hein, comme vous pouvez voir, il y a ce qu'il faut. Donc oui, je sais plus si je l'ai précisé dans tout ça, les doudounes, ça m'a un peu perturbé. Donc ça existe aussi en 4K. Bon, le 4K, ici, je vois pas trop l'intérêt sur du Mondo, mais pourquoi pas. Donc, moi j'ai pris le BR, je le redis. Anglais pour le montage américain, italien pour le montage italien. Allez. Donc 2h03, ici 2h15, et français pour le montage français, 1h19. Donc, 3 montages. 1h19 pour le montage français. Allez donc. Bon, on va se mettre sur le montage italien, j'imagine. Hein. Vous me direz, mais normalement, je sais que ce film-là a été censuré ici et là. Ouais, vous me direz, normalement, la meilleure version, ça doit être la plus longue, en tout cas, si on veut rien perdre. Petits voyeurs que nous sommes. Allez. Et bah, chouette cover, encore une fois. Un détail de photo qui est assez fou, je trouve. C'est très rare pour le souligner, mais vraiment, ouais, le détail, classe. Hop. Ah bah tiens, quand je parlais du coffret Potemkin, bon, ça coûte une blinde. Hop. Donc 2 disques sérigraphiés. Je regarde vite fait ce que c'est que ça. Non, c'est bon. On voit rien. Mais voilà. Un artwork interne, toujours. Donc franchement, je suis pas déçu, je suis très content. C'est rare quand ça m'arrive, mais là, je suis très content de cette réception, de ce triplé du Chat qui fume. Je commande rarement, hein. Mais là, on est plutôt content. Encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je vous dis à très vite. Ciao tout le monde!